Ça. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui sont présents au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour toute l'église, pour toutes les mamans, pour tous les départements. Vous êtes merveilleux, vous faites un grand travail. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nous-mêmes, pour toute l'église? Nous saluons tous les invités qui sont venus pour la première fois au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu et ce matin, Dieu a un mot pour toi, pour une sœur, pour un frère. Dieu va nous faire du bien ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, sans ignorer, nous savons tous que c'est la bénédiction de notre enfant aujourd'hui. Et nous allons profiter par cette circonstance, parler d'un thème important ce matin qui va nous bénir. Le thème de ce matin, laissez venir à moi les petits-enfants. Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur à côté de toi, laissez venir à moi les petits-enfants. Dis encore, laissez venir à moi les petits-enfants. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, versets 1 à 3. Nous allons sauter après, nous allons prendre versets 13 à 15. Matthieu chapitre 19, versets 1 à 3. Et nous allons sauter, nous prendrons le verset 13 à 15. Est-ce que nous pouvons tous lire ensemble pour la gloire de Dieu? 1, 2, 3. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Prenons le verset 13, 13 jusqu'à 15. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus. Ici, dans ce passage, à la seconde partie de notre lecture, les parents ont amené leurs enfants auprès de Jésus pour que Jésus puisse les bénir. Parce que c'était une pratique courante où l'on demandait la bénédiction d'un rabbin reconnu pour bénir les enfants. C'était une pratique très répandue à l'époque où les parents amenaient les enfants à la synagogue auprès d'un maître, auprès d'un sage pour que celui-ci puisse les bénir. Et puisque c'était une pratique courante, les enfants sont venus auprès de Jésus pour que Jésus puisse les bénir. Mais c'est là qu'il y a eu un problème. Jésus avait des bodyguards. Jésus avait des gardes du corps. Jésus avait des policiers qui faisaient sa sécurité. Quand je parle de policiers ici, les gens demandent, mais quel policier? Je parle ici des disciples de Jésus. Le disciple de Jésus se présente comme des bodyguards, comme des gardes-corps, pour empêcher que les enfants ne viennent pas auprès de Jésus. C'est là où a commencé le problème. Et la problématique dans ce passage est pourquoi les disciples qui étaient à tout moment avec Jésus ont-ils empêché les enfants de s'approcher de Jésus? Et pourquoi la réaction de Jésus était une révolution totale des valeurs du royaume des dieux? À travers ce récit, nous allons voir trois choses. Jésus nous révèle trois vérités fondamentales au travers de ce récit. C'est ce que nous allons partager ensemble ce matin. La première vérité, le piège des barrières humaines. Le piège des barrières humaines. Est-ce que tu peux dire le piège des barrières humaines? Dis encore très fort, le piège des barrières humaines. Des parents ont amené les enfants auprès de Jésus pour que Jésus puisse les bénir. Mais quelle était l'attitude des disciples?
les disciples ont repoussé les enfants. Les disciples ont chassé les enfants pour qu'ils ne puissent pas voir Jésus. Mais pourquoi les disciples ont agi de la sorte? Pourquoi ils ont chassé les enfants? J'ai deux réponses à donner à cette question. La première réponse, ils pensaient protéger le maître de la fatigue. Les disciples pensaient protéger le maître Jésus de la fatigue. Jésus avait souvent l'habitude de voir la foule venir autour de lui. Et quand la foule venait, tout le monde voulait parler avec Jésus. Tout le monde voulait toucher Jésus. Et tout le monde voulait que Jésus puisse les guérir. Donc Jésus faisait un grand travail. C'est pourquoi nous allons voir dans le verset 1 où nous avons lu, la Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. Lorsque Jésus eut achevé ses discours au pluriel, l'expression discours au pluriel marque un grand bloc d'enseignement qui regroupe plusieurs thèmes. Donc nous comprenons ici que Jésus venait de faire un grand travail d'enseignement. Si vous regardez dans le passage ou dans le chapitre avant, Jésus a pris le temps d'enseigner les disciples et il a employé ou utilisé plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes. Donc Jésus a pris beaucoup de temps pour enseigner. Et quand il a fini, la Bible dit, il est passé de l'autre côté du fleuve Jourdain. Juste quand il arrive de l'autre côté du fleuve Jourdain, la foule est venue auprès de Jésus. Et Jésus a commencé à guérir les malades. La Bible parle de foule. On ne dit pas 10 personnes, 20 personnes, mais la foule. On ne précise pas le nombre des gens qui étaient là. Mais quand on parle de la foule, on suppose qu'il y avait beaucoup de gens. Jésus a guéri tous ces malades qui sont venus auprès de lui. Dès qu'il finit, les pharisiens sont venus. Les pharisiens sont venus pour commencer à lui poser des questions. Jésus a commencé à répondre à ces gens-là. Il a discuté avec les pharisiens. Et quand il finit, c'est maintenant que les enfants viennent s'approcher du maître pour parler avec lui. Donc, les disciples ont vu que le maître avait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Il vient d'enseigner. Dès qu'il finit d'enseigner, la foule est venue. Il a guéri les malades. Quand il a fini de guérir le malade, les pharisiens, les scribes sont venus parler avec lui. Et quand il finit, les enfants voulaient venir parler avec Jésus. Donc pour les disciples, c'était normal. Le maître est fatigué. Les enfants ne peuvent pas s'approcher du maître. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle les disciples ont interdit les enfants de s'approcher de Jésus, c'est qu'ils ont appliqué la logique du monde. La logique du monde demande à ce que Jésus est plus important. Jésus est trop important pour perdre son temps avec des enfants. C'est ça la logique du monde. Les enfants n'ont rien à lui donner. Ils vont faire passer le temps de Jésus pour rien. Jésus vient de parler avec des scribes, les docteurs de la loi. Jésus vient de discuter avec les adultes. Il vient de parler avec les scribes au sujet sérieux des théologies adultes. Alors ce que peuvent faire les enfants? Les enfants ne peuvent rien donner, selon les disciples. Donc pour eux, les enfants n'avaient rien à donner et ils ne pouvaient pas s'approcher du maître. Vous savez, dans le contexte historique, au 1er siècle, dans la culture gréco-romaine et juive, l'enfant n'avait aucun statut social, aucun pouvoir, aucune contribution économique. Il ne comptait pas dans les assemblées d'hommes. Souvenez-vous de l'histoire de la multiplication de pain. Quand Jésus a multiplié le pain, la Bible dit dans Matthieu chapitre 14, verset 21. Il a multiplié le pain et Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc dans l'ancien temps, on ne comptait pas les enfants. On ne comptait pas les femmes. On ne comptait que les hommes. On ne comptait que les hommes. Donc les enfants n'étaient pas du tout comptés dans plusieurs domaines à cette époque-là. Parce qu'on considérait qu'ils étaient des êtres faibles. On considérait que les enfants étaient inutiles.
et qui n'avait rien à donner dans plusieurs domaines. Bien-aimés, dans notre monde moderne, l'accès au pouvoir, au succès ou à la réussite se mérite par l'effort, par les diplômes, l'expérience ou l'influence. Plus nous grandissons, plus nous apprenons à dépendre de nos propres forces. Mais ce passage ici que nous avons lu, si vous lisez ce passage en grec, on parle d'un terme brephos. Brephos signifie nourrisson. Brephos signifie l'enfant, le nouveau-né. On parle du terme brephos en grec. Donc ces enfants étaient des nourrissons. Ces enfants, je ne pense pas qu'ils avaient 15, 16, 17 ans. C'était vraiment des nourrissons, des enfants. Ça signifie qu'ils n'avaient pas de force. Ils ne connaissaient même pas bien parler. C'était des brephos, des nourrissons. Mais ici, les disciples vont chasser les enfants qui n'ont pas de force. Les enfants qui sont faibles, les enfants qui ne connaissent rien. Les disciples vont les chasser. Frères, beaucoup de personnes parmi nous aujourd'hui se comportent comme des disciples de Jésus et empêchent d'autres personnes de s'approcher de Dieu pour goûter à la gloire de Dieu. Nous pouvons parfois, sans le vouloir, devenir des obstacles entre Dieu et les hommes, sans pourtant le savoir. Quand nous jugeons qu'une personne n'est pas bonne, quand nous jugeons que telle personne n'a pas de compétences, quand nous jugeons que l'autre est là, pourquoi il est habillé comme ça, pourquoi elle est habillée comme ça, nous jugeons les gens par apparence. Nous pouvons devenir des obstacles entre Dieu et les hommes. Frères, nous jugeons les gens par apparence. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais pourquoi il a ce poste? Mais pourquoi elle est mariée? Pourquoi elle a un enfant? Pourquoi comme ça? Nous jugeons les gens par l'apparence et nous devenons des obstacles comme étaient les disciples de Jésus. L'Église ne doit pas être un club réservé aux experts de la Bible seulement. Non, l'Église est pour tout le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, venez tel que vous êtes. À l'église, nous venons tel que nous sommes. Et nous tous, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen très fort? C'est pourquoi Jésus a répondu aux pharisiens dans le livre de Matthieu chapitre 23 verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des gens qui ferment la porte pour d'autres personnes. Ils ferment la porte pour d'autres personnes. Ils ne veulent pas entrer eux-mêmes. Et ils bloquent l'accès aux autres personnes de ne pas entrer. Frères, faisons attention de devenir des disciples de Jésus qui empêchent les gens de s'approcher de Jésus par notre comportement et par notre manière de faire. Il y a des gens, quand ils te voient rempli de zèle, ils s'approchent de toi pour te décourager. Beaucoup de gens parlent du mal de l'église. Beaucoup de gens parlent du mal de pasteur. Pourquoi vous suivez tel pasteur? Pourquoi vous allez dans cette église? Ils parlent mal. Ils ne veulent pas entrer eux-mêmes dans le royaume et ils bloquent l'accès aux autres personnes. Il y a des gens, quand ils te voient dans le zèle, travailler dans les départements, ils s'approchent de toi pour te décourager. Les gens forment de petits groupes à gauche et à droite pour parler du mal de l'église, parler du mal des gens, parler du mal des serviteurs de Dieu. Vous êtes un obstacle. Frère, faites attention. Parce que Dieu, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous savez le prix qu'a coûté Jésus pour que l'église soit créée. Vous savez le prix que Jésus-Christ a subi à la croix pour que l'église puisse naître. La Bible dit, par sa sueur, par le sang qui a coulé, l'église est née. Jésus a dit aux pharisiens, hypocrites, race de vipères, vous paraissez beaux à l'extérieur, mais vos cœurs sont pourris. Aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens ont un cœur noir. Ils viennent louer Dieu à l'église. Ils viennent célébrer. Mais le cœur, son cœur est sombre, son cœur est noir. Son cœur est noir. Répondez-vous, frères, car le jugement de Dieu sera fatal. Et malheur à ceux qui ferment la porte aux autres. Malheur à ceux qui font fuir les gens à l'église. Malheur à ceux qui découragent les autres à ne pas prier. Parce que tu vas rencontrer Jésus sur ton chemin. La Bible dit, ces jours-là, Saul allait à Damas pour arrêter les chrétiens qui priaient. Saul persécutait les chrétiens. Il arrêtait tous ceux qui allaient à l'église pour prier. Il arrêtait tous ceux qui allaient au temple pour célébrer Dieu. Il a tué Étienne
Et pour lui, c'était normal. Il avait la joie, l'enthousiasme et le courage d'aller arrêter d'autres chrétiens et les tuer. Il a pris une lettre auprès des sacrificateurs pour aller à Damas, arrêter les chrétiens qui étaient à Damas. Il a pris son cheval et les gens avec lui. Et pendant qu'il partait en chemin, une lumière est descendue du ciel. Une lumière l'a frappé, Saul est tombé. Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Il criait, qu'est-ce qui se passe? Il entend une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne savait pas c'était qui, il s'agissait de qui. Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Vous savez, dans la souffrance, tu vas reconnaître le Seigneur. Les gens orgueilleux, quand ils tombent, ils reconnaissent le Seigneur. Il ne voyait pas, il entend juste une voix, mais il dit, Seigneur, qui es-tu, toi qui me parles? Il entend une voix lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il est difficile pour toi de tomber entre les aiguillons. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Lui qui persécutait Jésus hier, lui qui arrêtait les disciples, mais quand il est tombé, il a commencé à demander, qu'est-ce que je peux faire? Frère, faites attention, parce que Dieu se lèvera avec son épée pour détruire tous ces gens-là qui détruisent son œuvre. La lumière de Dieu va tomber pour frapper tous ces gens-là qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il est temps pour toi de te repentir. Parce que Jésus avait laissé le temps à Saul. Mais pour lui, c'était la joie de tuer, de persécuter, de détruire l'œuvre de Dieu. Il est tombé, il est devenu aveugle. Ce matin, je lève ma main droite. Je déclare, quiconque s'oppose à ta vie, quiconque veut te persécuter, qu'il devienne aveugle au nom de Jésus. Je déclare, quiconque se lève dans ta vie, il vient matin, midi et soir, même quand tu dors, même quand tu te promènes, il attaque ta famille, il attaque ta vie, il n'est pas content de ce que tu es, il veut te bloquer, te tuer comme Paul le faisait. Je déclare que la lumière de Dieu le frappe au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. La deuxième vérité par rapport à ce passage, la valeur inestimable et de plus vulnérable aux yeux de Dieu. Ce passage nous parle sur les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont considérés comme faibles. Ces enfants étaient vulnérables, ces enfants étaient faibles. Ils sont venus auprès de Jésus, mais les disciples les ont chassés. La partie ici, je l'appelle le renversement de priorité. Le renversement de priorité. Le verset 14, il est écrit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. J'aimerais ici parler de la réaction de Jésus. Laissez venir les enfants, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Jésus était indigné de voir que les disciples, qui sont supposés être des gens matures, s'opposent à ce que les enfants qui sont faibles de venir à Jésus. Il était indigné. La réaction de Jésus était une réaction d'indignation. Et dans le texte parallèle, le même texte, mais si vous le regardez dans le livre de Marc, la Bible dit, Marc chapitre 10, verset 14, il est écrit, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. C'est la même histoire, mais différentes personnes l'ont écrite. Nous avons lu Matthieu, mais ici, Marc précise quelque chose. Jésus fut indigné. Matthieu ne précise pas ça, mais Marc va le préciser. Jésus fut indigné de voir que les disciples ne voulaient pas que les enfants puissent venir à lui. C'est l'une des rares de fois dans la Bible où on nous parle de l'indignation de Jésus. La sainte colère de Jésus. Jésus a eu une sainte colère de voir les disciples empêcher les enfants venir à lui. Mais pourquoi Jésus fut-il indigné? Parce que les enfants ont du bris à ses yeux. Jésus trouve que les enfants sont vulnérables. Jésus trouve que les enfants sont faibles. Et pour lui, il était normal que les disciples puissent les protéger au lieu de les chasser. Au lieu de les chasser. C'est là où je parle du renversement des priorités. Avant, Jésus parlait avec les scribes, avec les pharisiens, avec des sujets importants. Il discutait avec les disciples, avec les adultes. Mais quand il a vu ce que les disciples ont fait, Jésus tourne le dos aux adultes. Maintenant, il regarde les enfants. Il y a eu changement de priorité. Laissez les petits enfants venir à moi. Le mot laisser signifie donner libre accès.
Laisser signifie faire de la place. Donc Jésus va donner libre accès aux gens qu'il considère vulnérables. Jésus va laisser de la place aux gens, aux petits enfants qu'il considère qu'ils sont faibles. Frère, aujourd'hui Jésus va donner libre accès à une personne. Aujourd'hui Dieu va laisser le passage à une personne. Toi qui es rejeté par les gens, toi qui te sens vulnérable, toi qui as été trompé par les gens, toi qui as été déçu, toi qui es blessé à cause d'une situation, tu te sens vulnérable. Ce matin, Jésus va te donner de la place. Jésus va te donner de la place. Il va te donner libre accès. Il y a des gens qui viennent, mais ils ont des blessures internes parce que quelque part, ils ont été marginalisés. Les gens les ont rejetés. Les gens les ont chassés. Quand ils voulaient faire quelque chose, personne ne pouvait croire à eux. Même si personne ne croit en toi. Mais ce matin, sache qu'il y a une personne qui te considère et qui trouve que tu as du prix à ses yeux. C'est la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, il ouvre grandement les bras pour t'accueillir. Même si les hommes t'ont rejeté, Jésus va te recueillir. Même si les hommes t'ont jeté, Jésus est là pour t'accueillir et te faire du bien. De verset 15, Jésus va poser un acte d'amour. La Bible dit, Jésus leur impose les mains et prie pour eux. Il prend du temps, il a pris du temps pour ce qui semble inutile aux yeux de la société. Jésus a pris du temps. Au verset 15, il a appelé ses enfants. Il a imposé les mains. Il a prié pour eux. Il a discuté avec eux. Il a pris du temps. Il ne se souciait plus des adultes. Il ne regardait plus les pharisiens. Mais il a changé de priorité pour regarder ses enfants qui sont vulnérables. Il a passé beaucoup de temps avec eux. Il les a bénis. Je déclare qu'il y a une bénédiction pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je déclare que Dieu va bénir quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Même si hier tu pensais que les portes étaient fermées parce que les gens t'avaient rejeté. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle amour, qui t'aime comme tu es, qui t'aime malgré tes faiblesses, qui t'aime malgré ce que tu es. Ce matin, il va t'imposer les mains et il va te bénir dans le nom puissant de Jésus. Reçois la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose à l'église et aux familles. Le ministère auprès des enfants, l'école des dimanches, la jeunesse, n'est pas une garderie pendant que les parents sont au culte ou sont en train de prier. Souvent nous pensons que quand nous venons à l'église avec les enfants, pour que les parents ne soient pas dérangés, on va mettre les enfants dans une autre salle en attendant que les adultes sont en train de suivre le culte. Frère, ce n'est pas une garderie. Mais nous devons profiter de ces moments pour enseigner aux enfants la parole de Dieu. La Bible dit, apprends à l'enfant la parole quand il est enfant. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'invite les parents à venir avec les enfants. Pendant que vous suivez les cultes, là dans l'autre salle, on enseigne les enfants l'histoire de Jésus. On enseigne les enfants le commencement du monde. On enseigne les enfants l'histoire de la Bible. Parce que dès l'enfance, il faut que quelque chose puisse entrer. C'est une sémence. Venez avec les enfants, frères. Ne les laissez pas à la maison. Et quand vous venez ici, ne pensez pas, non, pour qu'on ne dérange pas, que les enfants soient là-bas. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur leur téléphone, en train de jouer, en train de regarder. Non, ce moment, c'est un moment crucial pour introduire la connaissance de Dieu dans la vie des enfants. Pour les familles, notre premier devoir des parents ou des tuteurs spirituels est de créer un chemin dégagé pour que nos enfants connaissent la personne de Jésus. Non pas par contrainte religieuse, mais par l'amour et la prière. Chers parents, à la maison, apprenons aux enfants la parole de Dieu. Apprenons aux enfants la Bible, la connaissance de Dieu. Quand tu pries à la maison, les enfants feront la même chose. Quand tu lis la Bible, tu apprends à l'enfant la Bible, il fera la même chose. Mais quand tu insultes, tes enfants vont commencer à insulter. Si tu es là à calomnier les gens, à insulter les gens, pendant que les enfants sont là, ils feront la même chose. Parce que les enfants nous imitent. Ils ne connaissent rien. Ils ne font que suivre ce que les adultes font. C'est pourquoi Jésus était indigné. Disciples, vous êtes matures. Vous ne devez pas rejeter ces enfants. Il fallait le laisser venir à moi. Pourquoi vous les avez empêchés? Frère, ton attitude peut même empêcher tes enfants de suivre Jésus. Dans plusieurs maisons, j'ai déjà vu. Je demande à quelqu'un, mais pourquoi toi tu ne viens pas à l'église? Tes parents viennent à l'église, non? Écoute la réponse de l'enfant.
Mon père là, il prie vraiment. Si mon père entre au ciel, moi aussi j'entrerai au ciel. Pourquoi? L'enfant connaît le comportement de son papa. Il est mauvais. Lui-même dit, notre papa, il est méchant. Moi je ne comprends pas, il part faire quoi à l'église? Vous voyez, ce que vous faites influence les enfants. Ce que vous faites influence les enfants sans le vouloir. C'est pourquoi je demanderai à tous les parents qui sont là, soyez des modèles pour les enfants. Aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'enfant, la présentation de l'enfant au temple. J'aimerais dire aux parents qui sont venus avec l'enfant, soyez des modèles. Dirigez cet enfant dans la voie du Seigneur. Parents, soyez des modèles pour vos enfants. Quand tu insultes, quand tu danses la musique du monde là, l'enfant te voit. Il te voit. Et quand tu viens ici, tu fais semblant de ne pas danser. Mais papa, à la maison, tu danses, non? Tu vois la musique là, mais tu danses. Comment ici, tu ne danses pas? Comment ici, tu ne danses pas? Faisons de nos enfants le futur de demain. Faisons de nos enfants les gens qui vont grandir dans la crainte de Dieu, qui vont aller plus loin et vont même impacter la société. Car la famille est la base même de la société. Beaucoup de gens, leurs vies sont détruites à partir de la maison. Il y a beaucoup de délinquants que nous voyons aujourd'hui, permettez-moi les termes. Mais peut-être que ce n'était pas eux à la base. Ils ont été maltraités à la famille. Ils ont été détruits déjà au niveau de la famille. Ils sont devenus des enfants de la rue. Pourquoi? Parce que la famille n'a pas su encadrer ses enfants dans le chemin du Seigneur. Nous qui sommes là, amenons nos enfants et montrons-les la voie du Seigneur. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Pour terminer, la troisième vérité dont ce récit nous parle, c'est ressembler à un enfant, l'attitude spirituelle indispensable pour entrer dans le royaume. Le verset 14, partie B, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ça c'est la partie A. La partie B, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Que signifie ressembler à un enfant? Ressembler à un enfant, ce n'est pas être enfantin. Quand nous disons, il faut avoir le cœur d'un enfant, il faut ressembler aux enfants, ce n'est pas être enfantin. Il ne s'agit pas de manquer de maturité, d'être capricieux ou naïf. Non, il ne s'agit pas du tout de cela. Ressembler à un enfant, c'est la dépendance totale. Vous savez, un petit enfant ne subsiste pas par ses mérites. L'enfant ne travaille pas pour manger. L'enfant ne sait même pas préparer sa nourriture pour manger. Tout ce que lui attend, quand il a faim, donnez-lui son lait. Il prend son lait et il va dormir, c'est fini. Donc l'enfant ne sait même pas ce qu'il faut faire. Il dépend entièrement, totalement de ses parents. Sans ses parents, l'enfant ne subsiste pas. Et même quand il fait popo sur ses vêtements, il ne sait même pas enlever même ses propres vêtements. L'enfant peut rester comme ça jusqu'au soir. Si on n'enlève pas, il reste comme ça. Il va commencer à pleurer, 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 pleurer. Mais parce qu'il a fait popo, il ne sait même pas comment enlever sa saleté. Donc l'enfant dépend totalement de ses parents. Donc quand on dit ici, il faut ressembler à un enfant, cela signifie qu'il faut avoir la dépendance totale à Dieu. Faire confiance à Dieu en toutes choses. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Ça signifie, le royaume des cieux est pour ceux qui dépendent de Dieu totalement. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu totalement. Il y a des gens qui croient qu'ils sont autosuffisants. Ils pensent que tout ce qu'ils ont, c'est à cause de leur force. C'est à cause de leur intelligence. C'est parce que j'ai travaillé, parce que j'ai étudié, parce que je suis beau, je suis belle, parce que j'ai l'argent. Non! Personne n'est autosuffisant. Tout ce que tu as vient de Dieu. Aucune chose que tu as ne vient de toi-même. Parce que si tu penses que c'était par tes propres efforts, si Dieu te frappait de maladie, tu allais être cloué sur le lit, tu n'allais même pas travailler. Tu penses parce que j'ai travaillé, c'est pourquoi j'ai ça. Combien de personnes sont intelligentes, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans les cimetières. Allez voir dans les cimetières des savants, des gens intelligents, des gens beaux, des gens avec des projets énormes, mais ils ne sont plus là. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu veut que tu sois en vie. C'est pourquoi apprends à dépendre de Dieu. Il faut avoir le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant, c'est un cœur dépendant à Dieu. Tu ne dépends pas de ton intelligence. Tu ne dépends pas de ta force. Vous savez, la Bible dit, Moïse a dit à Dieu,
Dans Exode chapitre 33, verset 15, Moïse lève la voix et prie. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il dit à Dieu, Dieu, tu m'as appelé pour conduire ce peuple. Mais si tu ne marches pas avec nous toi-même, ne nous laisse pas partir. Ça veut dire Moïse dépendait de Dieu totalement. Il dépendait de Dieu. Ce n'était pas parce qu'il était intelligent, parce que Moïse était prince en Égypte. Or, à cette époque, l'Égypte était la puissance mondiale. En économie, en spiritualité, en beaucoup de choses. Il était prince en Égypte. Il était très très intelligent. Mais celui qui est intelligent, il regarde le peuple, il dit, moi-même je ne peux rien faire. Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Il dépendait de Dieu totalement. Moïse avait un cœur d'un enfant. Il savait recourir à Dieu. Frères, soyons comme des enfants. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Tout ce que tu as est entre les mains de Dieu. Même le projet que tu fais là, la chose que tu as envie d'avoir, se trouve entre les mains de Dieu. Donc si tu dépends de Dieu, tu auras ce que tu veux. Mais si tu es orgueilleux, si tu es hautain, si tu penses que tu vas tout faire toi-même, tu vas échouer. Nous devons dépendre de Dieu. Avoir un cœur d'un enfant ou ressembler à un enfant, c'est l'absence de préjugés et d'orgueil. L'enfant s'approche, les mains vides. Il s'approche des parents, les mains vides. L'enfant n'a pas de CV spirituel à présenter à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont orgueilleux. Ils présentent à Dieu des CV. Je suis ça, moi je fais ça, moi je suis comme ça, moi je suis ça. Ils présentent à Dieu des CV. Non, on ne doit pas présenter à Dieu des CV. L'enfant vient sans quelque chose entre tes mains. Il dépend de ses parents. Tu sais, si tu essaies de taper ton enfant, il va commencer à pleurer, après à la fin, il va revenir vers toi. Oh, maman, maman. Oh. Mais c'est toi qui l'as tapé, non? Il revient vers toi. Frère, tout ce que tu peux faire, sache que Dieu est comme ta mère. Tu n'as nulle part à partir sans lui. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas hautain devant Dieu. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas dans ta vie, retourne vers le Dieu là qui a toutes choses entre ses mains. Même si tu pleures aujourd'hui, sois comme un enfant. Il pleure parce qu'il a faim. Il pleure parce que maman l'a tapé. Mais il va retourner vers la maman qui l'a tapé. Frère, aujourd'hui Dieu te dit, reviens vers moi. Reviens vers moi. Toi qui t'es rebellé, reviens vers moi. Toi tu penses que tout se fera par tes propres efforts. Non, Dieu te dit, reviens vers moi. Aie le cœur d'un enfant. Aie le cœur d'un enfant. On n'entre pas dans le royaume des cieux par la performance, mais par la grâce. C'est par la grâce. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce. Cette église existe à cause de la grâce de Dieu. Tu t'es marié par la grâce. Tu as des enfants par la grâce. Notre sœur a un enfant, c'est par la grâce. Vous savez, nous sommes bénis à l'église. Nous avons béni un autre enfant il y a 2 semaines passées. Juste 2 semaines passées, on a béni un enfant. Et aujourd'hui, on bénit un enfant. Et je déclare que la grâce de Dieu descend dans cette église. Il y aura des bébés au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu s'ouvre dans cette église. Toi qui as besoin de bébés, reçois-les au nom de Jésus. Toi qui as besoin de mariage, reçois la grâce au nom de Jésus. Toi aussi qui t'attends, tu ne sais pas avec qui partir. Que Dieu t'ouvre les yeux. Trouve la femme de ta vie au nom de Jésus. Trouve l'homme de ta vie au nom de Jésus. C'est une grâce. La Bible dit, c'est lui qui trouve une bonne femme. Trouve le bonheur. Il faut trouver une bonne femme. Alors c'est une grâce. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin au nom puissant de Jésus. Pour conclure, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, veillons à ne jamais être des obstacles sur le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Valorisons le plus petit, le plus faible et le plus vulnérable au milieu de nous. Dépouillons-nous donc de notre orgueil d'adulte pour retrouver la confiance et l'abandon d'un enfant envers son Père céleste. Je prie que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu soient sur tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole?